Bonjour Béatrice. Bonjour Marie. Alors nous voici pour l'enquête d'octobre. Oui. Tu ne connais toujours pas le sujet. Eh non, ça va être la surprise. Et du coup, je te laisse commencer Ouais. à respirer profondément, à fermer les yeux, à sentir tout ton corps se détendre. Des pieds à la tête. Et tu ressens à chaque mot que je prononce une profonde détente. Agréable, un état serein. Dans tes belles fréquences. À ton rythme. Et comme à l'habitude, durant cette enquête, ma voix sera ton point d'ancrage. Et je vais compter de 5 à 1. Où à chaque mot que je prononcerai, tu te détendras un peu de plus en plus profondément. Et ton corps se fera de plus en plus lourd. Et je commence. 5, 4, 3. Et toujours dans un état serein, paisible. Tu restes dans ton espace. 3. 2. Et 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et comme un poste de télévision, tu vas me dire ce que tu perçois, ressens ou observes. 1, 2 et 3. Quand je te dis le mot Bigfoot, Sasquatch ou Yeti, que perçois-tu? J'ai, avant que tu dises ça, j'avais le. Excuse-moi. Pardon. Ah, J'étais, j'avais l'image de Mars mhm. avec des grandes étendues complètement désertifiées, suffocantes. D'accord, tu te déconnectes de cet endroit. Mm. Ouais. J'avais compris que tu commençais à avoir des images. Tu déconnectes, tu reviens à toi. Manipulation génétique. Pardon. Mhm.
Manipulation génétique avortée. Pourquoi avorter? Parce que ça correspondait pas du tout à ce qui était prévu. Est-ce que tu as une période? Où est-ce que tu te situes avec ces informations sur la ligne du temps? 22 000 avant, avant Jésus-Christ. Dans quel espace-temps tu es? Un autre parallèle. D'accord. Alors reviens au nôtre. Reviens au nôtre. Sur notre ligne de temps. Sur la ligne du temps de l'humanité que l'on connaît, de la Terre. Ouais, 22 000. Avant? Toujours? Ouais, toujours D'accord. avant. D'accord. Et c'était la même datation sur l'autre espace-temps où tu étais? Oui, oui, oui. Pourquoi? Bah, ça ressemble à un portail qui relie, les 2 mondes. C'est comme quelque chose qui est encore présent, mais qui n'existe plus. Enfin, qui n'existe comment t'expliquer ça? C'est quelque chose qui existe, mais qui, est relié avec ce portail. C'est d'un monde à un autre. D'accord. C'est ce monde d'avant, enfin, ce monde qui est, derrière ce portail qui existe et qui bascule dans notre monde. Est-ce qu'il bascule toujours de temps en temps ou est-ce Oui, que oui, ça a basculé une fois et puis plus non, rien? non, non, Est-ce que de temps en temps ça se entrecroise? Voilà, c'est c'est aussi. épisodique. Ouais, c'est, c'est ça, de temps en temps, c'est épisodique. Donc c'est comme si 2 espaces-temps de temps en temps se croisaient? Oui, c'est ça. Ouais, mais il y a pas que ça, il y a aussi des oiseaux ailés, des espèces d'oiseaux ailés, des oiseaux ailés. Ah, c'est de grande taille. Genre, Jurassic Park ou pas? Oui, un Oui, peu ça, ouais. Oui, avec le bec assez pointu, voilà, long, c'est ça, pointu. oui, mais quelque C'est chose enfin, de modifié avec, ce truc, tu sais, de volatile, mmh. mais avec une partie, humaine, un mélange des 2. C'est, assez étrange comme truc. OK. Reviens, chez nous Oui, et va à un endroit où à un moment donné, ce croisement se fait. Dis-moi où tu es et comment ça se manifeste et c'est ce qui s'y passe. Décris-moi la scène. il y a une distorsion au niveau du temps. C'est comme si cet autre monde tournait en même temps, et ça notre système tournait aussi et se rencontrait, se rejoignait et ça fait un clic, Mmh. comme quelque chose, tu sais, qui s'assemble. Ça crée une distorsion et les choses peuvent passer d'un monde à un autre. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça ou d'un espace-temps à un autre espace-temps Mmh. et ça bascule. Où tu te situes? Là, je suis au niveau de l'Himalaya. Il y a cette notion de hauteur qui est Mmh. importante. Il y a une notion de hauteur. Il y a une notion aussi de vibration. Mmh. Faut que les vibrations soient, heu
le temps, l'heure, tout doit Il y a être des en paramètres? corrélation. Mmh, Oui, d'accord, tout doit être en corrélation pour que clac, ça se mette, en place. d'accord. Est-ce que ces paramètres, où tout doit être accordé, sont, naturels ou pas? Ou manipulés pour que tout soit mis en place? Garde l'origine. C'est une fracture au niveau de l'espace-temps qui crée ça, qui fait cette possibilité-là. Il y a eu une distorsion, en fait. Il y a eu une distorsion qui a été faite et cette distorsion a été, ça a pas été voulu. Au tout début, ça a pas été voulu. Ça a pas été voulu. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça a créé une distorsion dans tout l'univers, en fait et du coup, tu as des espaces-temps qui peuvent rentrer en je vais pas dire en collision, mais qui rentrent, les uns dans les autres, en fait D'accord. et pas que notre monde. Regarde ce qui a provoqué cette distorsion, la toute première fois. C'est quelque chose qui explose. Ça fait comme un astre très noir, comme quelque chose d'atomique, Ça très, très explose atomique. ça explose où? Au niveau de l'univers, ça explose, c'est très atomique. OK. Ça fait une collision, c'est très atomique, c'est noir et ça crée cette distorsion au niveau de l'espace, mais du coup, ça crée aussi c'est sur toutes les sur les lignes de je sais pas si on peut parler de lignes de temps, mais Ça fait une ça résonance. voilà, c'est ça, complètement, oui et du coup, ça bouscule, l'équilibre. Voilà, c'est ça. Ça bouscule l'équilibre, mais pas que de cet univers-là, ça bouscule aussi l'équilibre d'autres univers et du coup, ça se télescope. Regarde, quelle est la cause de cette explosion? L'origine de cette explosion dans l'univers qui a tout ébranlé. C'est comme si tu remontais un fil. Tu as l'explosion et tu remontes le fil de l'effet déclencheur. Il y a une collision. Il y a une collision qui se fait. Je sais pas vraiment d'où ça vient cette collision, mais il y a un astre qui explose, un Contre, astre, qui explose et cette explosion provoque, cette, distorsion. Ça fait, plein de, plein de particules dans l'univers. C'est tellement puissant, c'est atomique mmh, que ça se pulvérise en fait dans l'univers tout comme u autour. comme une onde de forme, ouais, qui Oui et l'origine exacte, tu me parles d'une collision entre quoi et quoi? une boule, c'est comme une boule de feu qui rentre en collision avec, un astre. Avec une planète, d'accord. Oui OK. et là ça crée, des une vibration, mais un truc, waouh! Où est-ce que tu te situes dans l'univers? Dans le nôtre,
Dans celui le qu'on connaît nôtre? là. Oui, D'accord, d'accord. Hors du système ou dans le système solaire? heu, il y a Mars, c'est il y a Mars, ça c'est sûr. Mmh. C'est marrant, j'ai l'impression que Mars est en rapport avec ça, mais j'ai, Donc cette collision, elle est dans notre univers, mais dans notre système solaire, pas hors de notre système solaire. elle est dans notre, système solaire et Dans le système, d'accord. ça crée une, une vibration qui ébranle, en fait. Mmh, Notre système solaire, ça a une résonance mmh. en dehors de notre système solaire et ça provoque, d'autres vibrations D'accord, derrière d'accord, et du coup, OK. ça ébranle aussi d'autres, Oui, mmh. comme Comme un un effet effet de domino. voilà, c'est ça. D'accord, Mmh. OK, OK. Reviens un petit peu, aux distorsions, aux endroits où il y a des distorsions. Coupe-toi de ce que tu viens de voir, déconnecte et reconnecte-toi à ces endroits où il y a des distorsions de temps. Ces passages où ça se croise, 2 réalités se croisent et dis-moi Mmh. si ces endroits, si cet endroit sur l'Himalaya, il y en a d'autres sur la planète ou pas? Oui, OK. Où ça? les États-Unis, Mmh. heu, ce grand désert-là, heu, les Appalaches, je crois. Il y a une grosse montagne. Mmh. C'est pas une montagne, ça fait comme un espèce d'énorme, énorme rocher. Mmh. La Russie, au niveau de la Sibérie, Mmh. l'Himalaya, l'Iran, Mmh. la Chine Mmh. et l'Afrique, c'est particulier. Je parle de l'Afrique, bien en bas, l'Afrique noire, là, c'est particulier. Afrique du Sud. Ouais, heu, ça porte pas ce nom, c'est pas l'Afrique noire. Je sais pas, moi la géographie, faudrait vérifier. C'est comme un immense portail en plein milieu. C'est très particulier là. Je sais pas, c'est pas c'est particulier à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres endroits où tu ou pas? Il y a la France aussi, mais c'est pas c'est à des points, c'est moins que les autres, beaucoup moins. Est-ce que ça serait alors je sais pas, c'est une question qui me vient, est-ce que ça serait proportionnel à la surface du pays? Du territoire? Non, Non? non, 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 non. Et dans chaque territoire, tu en vois un ou plusieurs? Plusieurs. D'accord. C'est comme des points, ces espèces enfin, ces monts, ces montagnes, ces lieux, Mmh. c'est, des points qui sont forts, énergétiquement, Énergiquement. D'accord. qui sont forts. Tu ça vient ça arrive pas partout, comme ça. Non, Mmh. Mmh. non, non. Est-ce que c'est le même phénomène, dont on a pu entendre parler au pôle sud ou au pôle nord? L'Arctique ou l'Antarctique? Ou pas? Oui, mais ça me fait oui, mais ça me fait plus penser, à ce qu'il y a en Afrique.
ces espèces de gros, comme des gros portails. C'est circulaire, c'est particulier. Alors, est-ce qu'on parle toujours de distorsion de temps, Oui, de réalité qui se croise, d'accord. Et du coup, regarde, quelle est la différence entre, par exemple, euh, euh, ce croisement de réalité à l'Himalaya et celle de l'Afrique? c'est à des moments particuliers, alors que l'Afrique, j'ai la sensation que je vais pas dire que c'est ouvert constamment, mais presque. C'est pas activé de la même façon. C'est pas du tout activé, de la même façon. Tu me disais tout à l'heure que l'Himalaya, quand tu étais à l'Himalaya, qu'au départ, ça, c'était pas, je sais plus quels sont tes mots, C'est c'était à pas fait exprès. certains C'était pas Oui, fait exprès. Euh, donc ça voudrait dire qu'après, ça l'a été. On regarde comment après, ça a pu être aidé et pas naturel. c'est pas que ce soit aidé c'est que c'est comme profiter de ce moment-là. Donc il y a une compréhension du phénomène peut-être qui est Oui, plus utilisée. oui, D'accord. oui, 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 ça ressemble à c'est comme des portails, en fait, hein, où Mhm. tu passes d'une réalité à une autre réalité Mhm. Ok. avec des êtres, différents. Ok. Est-ce que c'est ces mêmes ouvertures que il y a peu, on a retrouvé un mammouth qui était congelé, un jeune mammouth, qui avait Non, l'air d'être décédé depuis peu? non, Non, ça n'a rien à voir. je suis pas non, non, non. Ok, ok, ok. Déconnecte-toi des, des endroits et reviens à un état, un état neutre, hein. Voilà. Et reviens au mot Bigfoot, Yeti, Sasquatch. Tu m'avais dit qu'il y avait une manipulation génétique. Oui, avorté, Mm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avorter? qui n'a pas été, poursuivi. Par qui? Pourquoi? Une espèce avec une, grande force, mais, pas de très peu de conscience, même pas du tout. Et ça ne convenait pas, ça ne convenait pas. Ça ne convenait absolument pas. C'est plusieurs mélanges, au niveau de l'ADN. Ça a un côté, très très animal, mais animal vraiment au niveau primaire, Marie, Mhm. très primaire, avec un instinct de survie, qu'on ne connaît pas, que nous on ne peut pas on ne connaît pas, en fait, que notre conscience ne connaît pas. C'est, donc ça peut être, très, ils ont une capacité de comment est-ce que je pourrais te dire ça? De survie incroyable. Tu me dis ça parce que tu en perçois un? Oui, D'accord. On retournera voir tout à l'heure. Euh, pour voir si on peut échanger des informations. Concentre-toi sur celui que tu vois et regarde-le évoluer.
Est-ce que tu peux me le décrire physiquement? Par exemple, la taille, la forme, euh, le 3 mètres crâne, le corps. 70. Mhm, 3 mètres 70. Euh, très... Les poils assez bruns, assez rugueux. mhm, C'est pour... alors c'est marrant, c'est aussi bien pour se protéger, mhm, mais aussi bien pour... ça a un système de régulation mhm. au niveau sanguin. C'est un système de régulation, que ce soit l'été et que ce soit l'hiver. Ça régule le sang. Comme les animaux. Oui, ils ont un crâne comme nous, un peu plus massif, un peu plus Mhm, gros, mhm, mais des yeux ronds. mhm. Regarde ce que tu peux lire dans cet individu-là au niveau du regard. C'est comme un miroir. Regarde ce que tu peux lire dans ses yeux. Au niveau du comportement ou du tempérament. Beaucoup de crainte, pas d'agressivité. C'est de la crainte. C'est Oh. ce côté animal Mhm. avec, je sais pas, il y a quelque chose de doux. C'est pas du tout agressif. Touche l'information ADN et dis-moi ce que tu perçois. Oh, je remonte à waouh, à loin, 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 loin. Vas-y, dis-moi. À loin, c'est comme si ça avait été les tout premiers à peupler. C'est loin, moins 60 000. C'est vraiment loin. Qu'est-ce qu'ils ont peuplé? Quel territoire? Je dirais que c'est comme c'est la Terre quelque part. Regarde si c'est dans le même espace-temps ou pas. Ressenti. Est-ce que ça te semble... Oui, hmm? et il devrait plus être là. Une autre réalité. Tu es toujours loin, loin, loin? Oui. Bon, dis-moi que avance un petit peu dans le temps et dis-moi ce qui a fait que ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été placés ailleurs. Donc c'est pas une extension Non, non, de non, non. l'espèce. Il y a eu, ils ont été placés ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire placés ailleurs. Il y a eu cette distorsion et ça a créé une autre réalité et ça a basculé dans une autre réalité, Ok. comme placés ailleurs. Tous? Oui, parce qu'il y a d'autres êtres. Il y a pas que ça, il y a ces trucs ailés là. Mhm.
Et puis il y a ces espèces de trucs, qui ressemblent à des grands loups aussi. Est-ce que ça a été, une volonté de quelque chose ou de quelqu'un qui ce Oui, déplacement ou du coup, ah, non, j'allais te dire oui, c'est quelque chose qui a été créé, oui, une volonté de créer d'accord, ce type d'être. mmh, téléportation si on peut dire, de C'est dé ça. OK. Regarde leur mode de vie en ce temps-là, comment c'était? Seul, en groupe, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ah, ils étaient regroupés. Ils étaient regroupés comme en meute. C'est une question de survie et un mode, je vais dire plutôt végétarien, mais avec de la viande quand c'était, voilà, il y avait pas Possible? de oui, Oui, ouais, plutôt omnivore. d'accord. Regarde le l'information ADN. Qu'est-ce que tu captes comme origine ADN? Puisque tu me dis que c'est manipulation génétique. Oui. Quel, gène rentre en jeu? Il y a quelque chose d'humain, mais Mmh. c'est infime, hein. C'est vraiment infime. 1%, 1%. Après c'est un croisement avec, d'autres, d'autres espèces qui ne sont absolument pas, de notre planète. Tu as des noms, des mots qui te viennent? C'est pas des singes comme, comme nous on peut le percevoir aujourd'hui. C'est beaucoup plus grand, c'est des grands, grands singes. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Comme au niveau des gènes, du mélange. Ça vient d'autres planètes. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas. Tu Je le ne vois face connais à pas toi? ça. Décris-moi avec des mots que la forme, est-ce que c'est, la couleur, Ass si Assez grand, des poils assez longs, c'est de couleur bleue, une fourrure très épaisse. mmh, C'est pas du tout, de cet univers. C'est, comme si ça avait été récupéré plusieurs ADN pour former cet être. mmh. Même la couleur, la couleur, les gènes à ce niveau-là, c'est quelque chose qui a été adapté pour ce monde-là, en fait. Que ce soit, oui, adapté. Oui, Mmh. Comment tu te sens maintenant? moi ça va, Bien? D'accord, c'est assez étrange. d'accord. À 3, tu vas Oui, aller au moment de la manipulation génétique d'un de ces êtres et tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois. j'y suis.
Ah ben voilà. OK, dis-moi. J'y suis. Je suis dans un laboratoire, c'est pour ça que je te disais, c'est assez étrange. Je suis dans un Mmh. laboratoire et Mmh. il y a des prélèvements qui sont faits sur plusieurs espèces qui viennent d'ailleurs. Mmh. Des choses qui ressemblent à des singes, mais qui ne sont pas des singes, pas Mmh. comme nous on le perçoit. Des Mmh. choses qui ressemblent à des énormes peluches, c'est pas des peluches. On n'est pas dans Monstres et compagnie, rassure-moi. Non, 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 pas du tout. Non, non. Et tout ça, c'est, des prélèvements de peau, Mmh. des prélèvements de sang, des prélèvements, Prends de un peu de haut fibres. prends un peu de hauteur dans le laboratoire où tu es et dis-moi qui fait ces prélèvements? Tu sais que tu peux voyager dans le laboratoire, dans la pièce comme bon te semble. Faire des détours, prendre de la hauteur, de face, de profil, derrière. Ils C'est comme sont une très blancs, couche. Mmh. très blancs, de très, très blancs. Une peau blanc comme le lait. Mmh. C'est quelque chose que tu connais ou pas? Non, pas du tout. Ils ont des pattes avec, ça fait, comme des pieds, mais ça ressemble à des pattes. Mmh. Des bras, ils n'ont pas de queue. C'est eux qui font les, premiers assemblages. Est-ce qu'ils ont une polarité? C'est plutôt, féminin, mais il y a aussi des masculins. Mmh. Mais je ressens plus quelque chose de féminin. Est-ce qu'ils sont habillés ou pas? Comment est leur peau? Tu peux toucher. C'est lisse et ça fait des petites, comme des écailles, mais c'est enchevêtré les unes dans les autres. Donc du coup, ça fait cet aspect lisse. Mmh. Regarde l'origine ADN de ces êtres. Il y a de l'amphibien Mmh. et du reptilien. C'est cette couleur blanche qui est étrange. Ils s'activent, ils sont en pleine, ils récupèrent pour créer des êtres, Mmh. pour, comme pour peupler, en fait. Il y a cette notion de création, toutes sortes de créations. D'où tu as ces informations? Comment elles t'arrivent, ces informations? Je les regarde On t'a et perçu? non, Non. je les regarde, il y a une scène juste, en dessous et ils font des prélèvements D'accord. qu'ils mettent ensemble. Il y a des espèces de grosses, centrifugeuses Mmh. et ils font des mélanges, si je peux m'exprimer comme ça. Mmh. Ils assemblent, voilà, le terme serait plus juste. Ils assemblent certaines choses entre elles. OK. Hem,
Prends encore un peu plus de hauteur. Sors du laboratoire, encore un peu plus haut, encore un peu plus haut, encore un peu plus haut. Et dis-moi où c'est que ça se trouve. Où se trouve ce laboratoire? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ça ressemble à la Lune. Mais c'est pas la Lune. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à la Lune, mais c'est pas la Lune. Est-ce que le laboratoire était dessous ou dessus à la surface? Dessous. Il y a des dômes dessus. Mhm. C'est là où on fait, les expérimentations, où on crée les choses. Ok. Comment s'appelle cette planète? Cette lune qui n'est pas celle qu'on connaît. J'ai pas l'information. À 3, elle t'arrive. Face à toi, tu as l'information. Le nom ou une information. 1, 2 et 3. Du Dul, Dul. Non, c'est pas Dul. Ça ressemble, mais c'est pas Dul. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu perçois. Quelque chose qui a explosé. J'ai pas le nom. T'as pas le nom. Non. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Déconnecte-toi de ces informations et reviens à ici et maintenant. Oui. C'est bon? Ok. Dis-moi, tu me dis que cette expérimentation a avorté. Oui. Est-ce qu'il en reste ou pas du tout? Oui. Pourquoi ça a été avorté? L'expérimentation. Qu'est-ce qui a échoué? L'évolution ne s'est pas faite, c'est pas fait dans ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire? La manipulation, génétique, crée des, comment est-ce qu'on peut dire? Crée des maladies et crée hem, Des faiblesses? voilà, c'est ça. Ouais, D'accord. oui, des faiblesses, ça peut être heu, trop doux, enfin, je sais pas si c'est le terme, mais trop doux ou trop agressif. Dans le S comportement alors. Oui, oui et ensuite, on ensuite ça crée des faiblesses au niveau de l'ADN et ça crée des maladies. D'accord. Est-ce que comment dire, cette expérimentation a échoué parce que c'était sur la Terre ou ça a échoué déjà d'entrée quand ça a été, je sais pas si on peut dire né, quand c'est apparu? Tu me parles d'évolution? Oui,
Donc, est-ce que c'est le milieu, voilà, ou c'est vraiment le mélange qui a C'est fait chou? le mélange d'ADN, le mélange des races. Le mélange des races. Il y a plusieurs essais qui sont faits, en fait et et là, ils n'ont pas, comment dire, c'est comme s'il y avait des phases qui avaient été zappées, Mmh. qui ne s'étaient pas faites, donc ils n'ont pas poussé plus loin du tout. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours en cours ou pas? D'amélioration ou ça a été mis de côté? Non, ça a été mis, de côté. D'accord. Alors tu me dis que du coup, ce projet a été avorté. Dis-moi pourquoi du coup, comment ça se fait qu'il en reste? Qu'est-ce qui a permis à ceux qui restent de continuer à évoluer? Qu'est-ce qu'ils ont eu en eux qui leur a permis? Un chaînon au niveau, de l'ADN, la reproduction. C'était une reproduction naturelle du coup ou pas? Oui, 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 oui Donc et il y du avait coup, l'adaptation est plus, est différente. donc il y avait mâles et femelles. Pourquoi les autres n'avaient pas justement ce chaînon qui a fait toute la différence? Pourquoi il n'y a pas été inclus? Parce qu'il y a eu, des phases 1 et des phases 2. D'accord. Ah, donc il y a des phases qui ont quand même réussi à aboutir. La phase 1 non, mais la phase 2, à moitié et c'est la phase 2. Il y a pas eu de phase 3. Et ceux de la phase 2 Oui, ont pu se reproduire. oui, Est-ce qu'ils se seront produits avant ce croisement de réalité ou après? avant et après. Avant et après, ok. Je te repose la question, je ne sais plus si je te l'ai posée en début. Est-ce que aujourd'hui, sur la planète, ceux qui disent en avoir croisé, est-ce que c'est réel? Est-ce que de temps en temps, il y en a ou Oui, pas? Ok. Est-ce que ce sont des êtres qui vont et qui viennent dans les deux réalités ou ce sont des êtres qui sont implantés dans notre espace-temps? Ils ne peuvent pas aller et venir. il y en a qui, vont et qui viennent et il y en a qui sont restés ici, qui ne peuvent plus, je sais pas s'ils peuvent plus ou s'ils veulent plus, Donc mais ils ça, sont là. donc ça voudrait dire qu'au départ, tu m'as dit que la conscience, elle était plutôt minime. Ça voudrait dire que la Oui, conscience a évolué dans un état de choix. oui, quelque chose de primitif, tu sais, qui, Mhm. comme une boussole, comme quelque chose, tu sais, qui te fait rentrer à la maison. D'accord. Un peu comme les oiseaux pour migrer, choses comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et Il y donc, a il y en a pas qui auraient cette, perdu ça. oui, Pourquoi? c'est, ça vient au niveau de la reproduction. Il y a cette transmission entre, la femelle et le mâle. Chacun va transmettre, quelque chose au niveau information. Ou pas? Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, ok, ok. Quel mode de vie ils ont aujourd'hui? Recluse, profondément recluse. Est-ce que ils ont toujours le même régime Et alimentaire? oui, 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 Est-ce qu'ils vivent à plusieurs ou seuls? pour la plupart seuls. C'est, ouais, pour la plupart seuls.
Où a été la fracture, puisqu'avant ils vivaient quand même en groupe, ou c'est pourquoi il y a eu une fracture et que ils ont ceux qui restent ont évolué seuls? C'est notre monde. Il n'y a pas de possibilité, avec notre monde. Avec nous ou avec la planète? Nous, Ok. la planète, il y a suffisamment en termes de nourriture, mais, l c'est restreint en termes, d'habitat Territoire. et en termes de territoire. Le territoire s'est, rétréci, énormément rétréci et l'humain s'est agrandi, a pris, beaucoup plus d'espace. Est-ce qu'il y en a qui ont toujours, dans ce qui reste, un comportement agressif ou à l'opposé? Comment ça a évolué? Comment a évolué le comportement? Pardon, je Ah, repose ma question, c'est ça peut être très doux si tu ne rentres pas en interaction, en fait. Il y a une crainte profonde de l'homme. mmh, Il y a une crainte. C'est, ça équivaudrait, tu sais, comme, les animaux, en fait, la chasse. oui, ou ça se défend si ça se sent en danger ou Oui, alors ça préfère fuir. OK, je oui, vois, je vois, je ouais. vois. Il y a un odorat qui est, très, très élevé. Il y a aussi, ces poils, c'est comme des capteurs. Au niveau du corps, il y a ce système de régulation et il y a aussi, ces capteurs. Ça réagit aussi avec, ce qu'il y a autour. Ils ont une perception qui est, très importante. Ouais. Donc ils ont des sens beaucoup plus développés même qu'un animal, Oui, peut-être? oui, oui, Enfin, ce que oui, tu me dis, ça me fait quand même penser, comme un radar au niveau aquatique. oui, c'est à peu près ça. Voilà. Ils Est-ce qu'ils vont ont des détecter, très loin. mmh. Ils vont ressentir aussi au niveau, des pieds, au niveau du sol. Ah oui, d'accord. Hem, Tu m'as dit qu'il y avait 1 d'humains Oui, et du coup, comme on a pas mal d'informations, quel est le reste en pourcentage? cette espèce de singe, qui est à 75. Mmh. Ensuite, il y a, l'autre espèce là qui ressemble à un truc, très bleu là avec des poils, Oui, d'accord. très OK, épais OK. et il y a une autre espèce que je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il y a du reptilien? Pas là-dedans. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'amphibien ou quelque chose d'aquatique? 0,02. Oui, bon, très peu. OK. OK, OK, OK. Reviens à un état neutre, tu me dis? Oui, Ah, c'est bon, OK. Je vais te lire une petite histoire qui s'est passée. Au Népal, proche de la vallée de Barun, je sais pas trop comment on prononce Barun, à la limite du désert rocheux et des neiges éternelles, une équipe décide de passer la nuit sur le territoire du Yéti, là où il était apparu à 2 jeunes enfants qui gardaient un troupeau de yaks. Connecte-toi au moment où ces 2 jeunes enfants le perçoivent et raconte-moi ce que tu observes dans les neiges éternelles, au Népal. c'est en dessous des, neiges éternelles, c'est pas dans les neiges éternelles et lui, il est descendu.
parce que c'est trop là-haut. C'est trop quoi? C'est trop haut. Ah! D'accord. OK. C'est en dessous. C'est au niveau des prairies. Mmh. Enfin Pourquoi des est-il prairies, descendu? Mmh. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? rien, c'est son territoire. Il est pas venu chercher à manger ou qu'est-ce qui l'a poussé? Ils descendent pour se nourrir, oui. Il y a eu la stupeur, Mmh. pas pour lui, pour les enfants. Mmh. J'imagine. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la scène quand ils se sont perçus? Il est resté figé à un moment. Et lui, il a pas senti, de danger. Il y a pas eu, de sentiment de danger du tout pour lui. Mmh. Et pour les enfants, comment ont-ils réagi? Il y a eu ce moment de, stupéfaction. Mmh. Il y a pas eu de réaction tout de suite. Tu sais, c'est comme quand tu es figé par la peur. Mmh. Mais je le vois assez loin, hein, il le voit, mais c'est assez loin. C'est pas comme quelque chose de près. Mmh. Que font Voilà. les enfants après? Ils fuient, ils courent, ils crient ou c'est le cet être-là qui s'en va? Il y a un mouvement de recul, au niveau des enfants et lui, il s'approche, mais après il repart. Voilà. OK, OK, OK. Est-ce que toi, de ton côté, tu as perçu autre chose que leur ressenti? Un un effroi très, très fort OK. et le troupeau qui, je sais pas, il y a des animaux qui se dispersent. Est-ce que cet être-là était aussi brun ou il avait une autre couleur de Plus poil? clair, beaucoup plus clair, plus clair, beaucoup plus clair, un peu roux, comme si le poil, en fait, il s'adapte en fonction des saisons. Comme, tu sais, tu as le lapin qui change de couleur, en fonction des saisons, qui devient blanc quand il neige et ensuite, il change de couleur au printemps et à l'été. Et ben, lui, c'est pareil, il change de couleur. Il devient beaucoup plus clair. Est-ce que c'est un moyen de camouflage? Oui, Cool. OK. D'accord, d'accord. Ah, mais déconnecte je le vois pas blanc, hein. Il est, il est pas blanc, blanc, hein. oui, il y a des nuances, Oui, des oui, oui. reflets. OK. Déconnecte-toi de cette scène
Et maintenant, je te propose de voyager dans cette région avant que avant que toute cette histoire ne vienne aux oreilles des hommes de la rencontre avec les deux enfants. Et dis-moi ce que tu perçois jour et nuit. Sur ce territoire-là, Mhm, c'est ce que tu souhaites? mhm. Oui, là où il y a eu son territoire avant la rencontre des enfants, puisque c'est son territoire, promène-toi dans cette région de son territoire, là où il y a eu le campement après de ces hommes. Ça scintille, Et dis-moi ce c'est que tu perçois jour et particulier. nuit. Ouais. Ça scintille, c'est particulier. Est-ce qu'il y a un peu de vie ou pas du tout? C'est Oui. calme, Mhm. c'est rigolo ça, ce que tu me dis parce que ce que je perçois, c'est que quand il est là, c'est, le calme. Tu as pas un bruit, tu as rien, pas un oiseau, pas pas un s pas rien, Hmm. tu as rien. Par contre, quand il n'est pas là, c'est, vivant et dès qu'il est là, il n'y a plus un bruit. Même les végétaux, c'est le calme. Tu as pas de vent, tu as comme si tout s'était figé. Regarde d'un point de vue éthérique quand il est là. Autour de lui, et puis autour de lui, je veux dire, sa partie éthérique, comment tu l'aperçois? Et puis quand il arrive, qu'est-ce que tu perçois sur l'endroit? C'est, danger, en fait. C'est comme si la nature, tous les êtres vivants qui étaient à ce moment-là autour de lui, sentaient qu'ils ne faisaient pas partie de cette nature. Et pas forcément en termes de danger. C'est, comme quand, tu sais, tu fais silence parce Hmm, qu'il y a une intrusion. d'accord. C'est exactement la même chose. Mais si c'est un territoire, c'est pas connu depuis? Non, c'est le sien à lui. Est-ce qu'il est perçu quand même comme un prédateur? Parce que s'il est omnivore. Oui et non, c'est plutôt au niveau de la partie éthérique qui fait ça. Dans cette partie éthérique, il ne fait pas partie de cette vie-là. Il ne fait pas partie de cette nature. Mhm. Il est, hors nature, il fait pas partie de cette création. Je sais pas si Oui, tu oui, comprends ce que voilà. c'est pas le même encodage. Non, Euh, du tout et au niveau éthérique, heu, ça envoie un espèce de sentiment qui est différent. Comment se comporte la partie éthérique? Euh, je rembobine, je me suis trompée de mot. Comment se comporte son aura quand il arrive dans un endroit? Regarde dans l'éther. Il prend toute la place. Ça prend toute la place. Ça sentit vraiment très fort. Ça fait comme un sentiment, très fort, très, très fort et ça s'expanse énormément. Ça prend place. Hmm. C'est, tu vois les animaux qui vont marquer leur territoire, les sangliers par exemple, ils vont se frotter, sur les arbres ou comme les Mhm. chevreuils, les cerfs, Oui. pour, marquer, enfin je sais pas si c'est le territoire, mais voilà, c'est à eux. Ils sont par là, ils sont passés par là et ben, lui, c'est pas ça, c'est cette espèce de Subtil.
Oui, qui Est-ce va que je prendre place et c'est ça, en fait, que les autres animaux perçoivent. Et lui, au niveau subtil, il laisse quelque chose? Une empreinte, quelque chose ou pas? Ah, ça fait, comme une odeur, mais une fois qu'il part, ça n'est plus. Au Ça niveau sub s'éva mais au niveau ça subtil, il y a pas d'odeur? ça fait comme une odeur, c'est ce Ah sentiment, d'accord, d'accord, ça laisse quelque chose de et ça ne reste pas. Ça d'accord. D'accord, j'ai une compris, ça y f est. Mmh. voilà, C'est un exemple que tu me donnes, c'est pas l'odeur, oui, c'est une non, métaphore. D'accord, d'accord, oui. je d'accord. OK, OK. J'avais du mal du coup à comprendre, d'accord. OK. Autre chose ou pas? Que j'aurais pas pensé à te demander? C'est, le laisser en paix. Il ne fait pas partie, de notre, monde, mais il en fait quand même partie. Oui, il y a été, mais c'est plus oui, d'accord, OK. Oui, OK. La place est plus la même. Est-ce que tu sais que les consciences animales ou les consciences humaines, ce sont pas il y a des différences? Est-ce qu'une conscience du coup, de cette espèce-là, a une différence avec la conscience humaine? Une conscience humaine peut-elle, faire l'expérience, de cette espèce-là? non, 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 il y a une barrière. Non, parce qu'il fait pas, il c'est ce que je te disais tout à l'heure, il fait plus partie de ce monde. Il fait partie de ce monde, mais il n'en fait plus partie. Donc non. Et au niveau de la partie subliminale, peut-elle faire une expérience en tant dans cette espèce-là? Ce que je perçois, c'est non. Tu parles au niveau humain? Non, au niveau là, cette fois-ci, de la conscience subliminale. Alors attends, répète la question parce Je que je je m'y suis mal, oui. Au niveau de la conscience subliminale, elle est ni humaine, ni ceci, ni cela et est-ce qu'elle peut, par choix, expérimenter cette expérience-là, en tant que dans cette espèce-là? alors c'est comme si au départ ça avait été imposé et que, là ça pourrait, oui. Tu sais, il y a les consciences animales Oui, oui, qui oui, je peuvent, vois. nos consciences qui peuvent, de temps en temps, l'une dans l'autre, enfin, essayer, Oui, expérimenter, mais en fait, c'est oui, pas une généralité. Et là, c'est pareil, ça peut arriver. oui, OK. mais très peu. Enfin, c'est pas du tout, quelque chose, oui, mais pas c'est pas énorme. Et ces expériences-là sont faites par choix ou pas? Au départ non, mais ça peut l'être, mais c'est très peu. Que ce soit, par choix ou pas, ça c'est peu. Oui, C'est ça que tu me dis? D'accord. oui, 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 OK. D'accord, d'accord. OK. parce qu'il y a pas
C'est au-delà du primitif, Marie. Mmh. C'est vraiment le début de c'est vraiment très, très primitif. OK. OK, OK. Déconnecte de ces informations. Déconnecte-toi du Népal aussi, des 2 enfants, de tout ce qu'on a vu là dernièrement. C'est bon pour toi? Oui. Oh, OK. Alors, maintenant qu'on a quitté le Népal, dirige-toi vers l'extrême nord de la Californie. Mmh. Dans la montagne, une équipe travaille à créer une route dans une partie encore inexplorée. Et dans la matinée du 27 août 1958, un ouvrier arrivant sur les lieux de son travail constate avec stupeur des traces au sol de pieds géants mesurant 42 cm et demi de long sur 17 cm de large. Il perçoit également une roue de pelleteuse de 315 kg qui fut lancée dans le ravin. Remonte dans la nuit précédant cette matinée, dis-moi ce qui s'est passé. L'extrême nord de la Californie, dans une montagne. Il n'avait rien à faire ici. Ça a été, considéré comme un danger. Donc c'était bien un Yeti ou un Bigfoot ou Oui, peu importe comment on l'appelle, oui, cette oui, espèce-là. D'accord. oui, oui, oui. C'est, c'est un territoire et là, il y avait intrusion. Mhm. Alors déjà que les territoires sont réduits, mais là, c'était, Oui, ça allait trop loin. oui, Ok. Alors je continue. Le patron de cette entreprise décida d'engager 2 chasseurs pour aller patrouiller dans les environs et connaître le fin mot de l'histoire. Et c'est en octobre que les 2 hommes patrouillant dans leur voiture avec leurs chiens aperçurent une créature gigantesque et couverte de poils. mmh, Elle était accroupie, mais dès qu'elle les a aperçus, traversa la route et s'enfuit en laissant les 2 hommes perplexes. Les chiens s'élancèrent sur la piste et ne revinrent jamais. Ils furent retrouvés comme des poupées de chiffon déchiquetées. Que oui. peux-tu me dire à ce sujet? C'est ce que je te disais tout à l'heure, on Augmente un petit ne peu tes fréquences si c'est pas très sympa ce oui, que tu vois. on ne c'est le territoire, donc on ne s'il y a un danger, il y a riposte. Mmh. Et donc ça voudrait dire que, cet être-là s'est vu, en danger face aux 2 chiens? Non, pas en danger, c'est il s'est senti agressé, c'est pas la même chose. Agressé, Les 2 chiens n'ont pas pris peur face à la créature? si, mais il y a l'instinct de Mmh, d'attaquer. d'accord. Donc ça n'a pas été une mise en scène pour faire croire au Yéti, c'est vraiment ce qui s'est passé? Sauf que là,
Pour moi, c'est pas le Yéti qui a été vu. C'est pas le Yéti, c'est une autre créature, mais c'est pas le Yéti. C'est pour D'accord. ça que je voyais, cette autre créature tout à l'heure. Ça ressemble à un loup, c'est poilu, Mmh. c'est, grand sur pattes, c'est assez plus haut qu'un être humain, beaucoup plus haut qu'une voiture. C'est Comment ça, comment c'est tu te sens pas face à ça? je me sens bien, j'ai pas de D'accord, OK. OK. c'est un espèce de mélange avec un loup et la carrure, les bras comme les singes, tu sais, les bras comme ça? Oui. Oui, 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 oui. Voilà, les bras comme les singes et c'était pas le Yéti, non. Est-ce que si je te dis lycanthrope, ça te parle? Oui, tout à fait, D'accord. Et comment tu perçois, le tempérament? beaucoup plus agressif, beaucoup plus, méfiant, mais beaucoup plus agressif Mmh. et lui n'aurait pas peur de l'être humain. Mmh. C'est, différent. OK. Le Yéti, lui, il va se camoufler. C'est pour ça que non et lui En fait n'aura pas peur de se montrer. mmh, en fait, tes 2 comportements, je pourrais l'associer, tu me dis si ça te parle ou pas, à le Bigfoot, plutôt le tempérament d'un chat. Ouais, on pourrait dire ça Dans comme ça, oui. l'observation et la C'est fuite, ça, préfère que oui. d'affronter, s'il y a besoin, si S'il y a besoin, l'affrontement il sera vraiment affrontera, si mais nécessaire, voilà. voilà, Et l'autre dans le cas d'un chien qui serait, agressif plutôt dans l'attaque et dans l'affrontement. oui et puis il va montrer qu'il est là. Chien ou loup, enfin quoique encore les loups, c'est encore autre chose, ils préfèrent partir en général, mais Ça a la tête comme un loup, mais ça a les, c'est très large au niveau mmh, des épaules mmh, et ça ressemble un peu, oui, le haut, tu sais et les bras comme les chimpanzés plus long, et plus longs, oui, beaucoup plus longs OK. et les pattes, ouais, les poils Mmh. est beaucoup plus foncé. Mmh mh. Un brun à la limite sombre, Mmh. voilà. Comment est sa conscience? Hem, Le niveau de conscience? c'est un petit peu plus haut que si je pouvais comparer, hein, que le Yéti ou le Bigfoot. Ça a rien à voir. Lui, Est-ce il va capter les informations et il peut même envoyer des informations. Il y a quelque chose, au niveau du regard où, il hésitera pas à rentrer en communication. donc il y a de la C'est réflexion? ouais, Bah, ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Ça rejoint un peu, l'enquête que j'avais fait dessus. OK. OK, déconnecte-toi de de cet endroit et de ces 2 espèces, des événements, de la pelleteuse, hop, déconnecte. Reviens à blanc. Ça va toujours? Oh oui, OK. Maintenant, on va aller en Russie, dans une région appelée la Suisse russe.
Et dans la nuit du 15 novembre 2016, beaucoup plus proche de nous, sur une route enneigée, 2 personnes dans une voiture avec une caméra embarquée, ce qui se fait beaucoup là-bas, aperçoivent ce qui paraît être un homme des neiges traverser la route laissant sur son passage des traces immenses. Va à ce moment et dis-moi ce que tu vois. Primitif. Ça ressemble plus à un géant qu'un géant homme des neiges, quoi. Un Est-ce- géant, mais pas un Bigfoot, pas un Yéti, pas un Alors ce sont des synonymes, hein, ça c'est la même chose. non, non, là, c'est, quelque chose qui est, beaucoup plus, comme quelque chose de néandertal, Donc c'est pas du tout la primitif. même espèce. Non, très primitif. Très oui, quelque chose de néandertal D'accord. Parce que le mot avec, Bigfoot, oui, oui, ça, oui, non, mais ça j'ai se passe. bien Tout dépend le pays et comment on mais l'appelle. là, non, 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 là, D'accord. c'est pour ça que je te disais, non, non, il y a quelque chose de très néandertalien. D'accord. C'était pour être sûr qu'on se comprenne. Oui, Ok, oui, ok, ok. Et il y a des avec poils? oui, oui, assez poilu, D'accord. assez poilu, assez poilu et en taille, à peu près 3 mètres, de 70, entre 2,70 et 3 mètres. Un peu moins grand, ouais. Voilà, oui. Je crois que je vais changer le titre de mon enquête à force, il y a plusieurs espèces. Dis-moi, qu'est-ce qui différencie cet être-là que tu perçoives euh, en comparaison avec un Yeti, enfin Parce avec qu'il y a l'homme des neiges? plus, d'ADN, humain, enfin qui ressemble plus, à nous. Et d'où il vient, lui? Niveau comportement, conscience, évolution, origine. Il passe d'un espace à un autre espace. Lui aussi. Oui, Ok. c'est marrant, ça me fait penser à des sauts quantiques. Voulu ou pas? Non, non, pas voulu. Tu passes d'une dimension à une autre, dimension. Une espèce qui n'a rien à faire ici. Comment est la conscience de cet être? Primitive, Hmm. si j'ai que ce terme-là. Et du coup, si c'est pas voulu, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'ils sont comme perdus ou est-ce qu'ils arrivent Perdu, facilement? oui, oui, oui. Définitivement? Alors tu vois, il y a quelque chose d'assez étrange par rapport à ça, c'est que l'instinct de survie est là, mais Mhm. pas comme les animaux. C'est pour ça que je te disais qu'il y a plus, Oui. plus et donc du coup, il y a pas moyen de repartir, sauf si, pile à ce moment-là, précis, il y a un autre, espace-temps qui s'ouvre. Ça fait comme plein d'autoroutes, hein, c'est drôle, hein. Des sauts quantiques. J'ai que Est-ce ce terme-là en fait qui fait qu'à un moment donné, pouf!
Ça bascule dans un autre, Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, c'est que tous les êtres n'ont pas la possibilité de passer d'une densité à une autre. Qu'est-ce qui permet aux trois espèces qu'on a vues de supporter le passage d'une densité à une autre? il y a quelque chose au niveau de l'ADN qui est à l'origine. Il y a ce truc, d'origine. Il y a cette chose qui fait partie de cette origine. Mhm, Je mais là, tu as des personnes, des humains, un mari parce que c'est l'image que j'ai là, mhm. qui, sont bloqués à certains moments dans d'autres espaces et qui ne peuvent pas revenir. Oui, nous l'avions vu une fois et comme tu l'avais dit, c'était aux États-Unis où il y a pas mal de passages. Oui, Un certain, je sais plus maintenant le nom, mais dans certains endroits, dans certaines villes. Ok. Et ça arrive souvent? bien plus qu'on ne le pense, Et comment ça se fait qu'on ne le perçoive pas plus? parce qu'on est complètement déconnecté et que ce n'est pas l'important pour nous aujourd'hui. Pour l'être humain, ce n'est pas important. Est-ce que eux nous perçoiveraient plus que ce que nous on les Oui, perçoit? oui, Ok. absolument. On est déconnecté, de, de tout ce qui peut se passer autour de nous. Et puis il y a ce sentiment aussi, de suprématie. Mhm. Donc il y a pas de remise en question en fait, ni, de Oui. À se croire le dernier maillon de questionnement. la chaîne. Mhm. Voilà, oui, de Le plus puissant. questionnement, de curiosité, D'ouverture. oui, Ok. Euh, Est-ce que ces phénomènes vont s'accentuer dans le temps? Regarde sur notre ligne de temps, à nous. Regarde si ces phénomènes vont s'accentuer ou pas, ou s'inverser, ou rester comme ils sont. Regarde comment ça évolue, ces phénomènes. Est-ce qu'il y a de plus en plus de phénomènes inexpliqués? il y a une corrélation avec des points au niveau de notre, univers. Tu sais, c'est comme des routes qui, Mhm, arrivent sur des points énergétiques mhm. de la Terre, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, hein, sur des points spécifiques. Oui. De méridien Heu, ou pas? oui, on pourrait dire ça parce que c'est là où il y a ça fait comme des champs d'énergie, en fait Mhm. et du coup, ça se place comme quand tu places, tu sais, une facette, et ça fait clac, 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 clac Mhm. Oui. et du coup, ça ouvre ses portes et Ça déverrouille des oui, fermetures. Ouais. voilà, oui. Mhm. Il y a quelque chose aussi en comme une accélération des choses. Mhm. Donc je dirais oui, de ce que je peux percevoir, oui, oui. En une accentuée, Accentuation. Et oui, à quoi est due cette accentuation? à cette chose qui, s'accentue ou c'est comme, j'ai l'impression que le temps en fait, va plus vite. C'est il y a une notion de temps autour de nous qui va beaucoup plus vite et et en même temps, heu et en même temps, attends, j'ai l'image de l'être Oui, oui, humain vas-y. Des fois, je sais qui, que c'est pas évident de trouver oui, des mots. où tu as le temps qui va très, très vite
qui tourne très vite et en même temps l'être humain qui va super doucement. C'est très étrange comme, il y a Donc cette la distorsion, serait avec, la conscience humaine et l'espace-temps ouais, en lien? pas avec, pas véritablement avec la conscience humaine, plus avec, cette notion d'espace-temps et de vitesse qui accentue ça, ces ouvertures. Je sais pas si on peut enfin bref, ces ouvertures, oui. Je parle de conscience humaine parce que c'est une perception humaine, le temps n'existe pas. C'est une Oui, mais la perception humaine perception humaine, oui, c'est ça, voilà. et on peut le percevoir le temps comme, plus rapidement ou Plus plus rapidement, oui, réduit donc c'est c'est pour ça. ça si c'était en Ah, relation avec la conscience humaine ou pas, tu vois? De oui, la perception du temps ou si c'était vraiment un phénomène, universel, qui non, rentrait, c'est la perception, oui, oui, de la conscience, mais pas du corps. Est-ce que tu vois la différence? de la pleine conscience alors tu me dis? Oui, Pas de l'aide? pas du corps physique, pas du corps, ou c'est Oui, plus pas de la matière, mais de la conscience quand même humaine. La oui, conscience qui vit dans ce corps humain, oui, c'est ça. parce qu'on ne fait qu'un malgré tout. Oui, oui, mais c'est il y a cette Est-ce que c'est la matière qui limiterait? oui, c'est ça, voilà. J'essaye de te suivre. Non, non, Parce mais non, c'est pas évident. J'essaye d'exprimer, ce que tu as ce temps qui s'accélère, qui va très vite, très, très vite et en même temps, il y a l'image de cet être humain qui est là, qui perçoit ce temps qui va vite et c'est ça, c'est la matière qui fait que ça va tout doucement. et alors quel est le rapport avec l'évolution de ces phénomènes-là, de notre perception? Si tu peux, parce que c'est c'est pas évident, je sais. Cette notion de, on s'aperçoit que ça va plus vite, mais c'est pas à tout le monde. D'accord, donc ce serait l'évolution de certaines quand même consciences humaines qui seraient plus ou moins limitées par la matière, Oui, c'est par ça. rapport à ce phénomène Oui, de vitesse du temps. complètement. Est-ce que Oui, j'ai bien résumé? c'est ça. Voilà, c'est parfait. OK, OK. Maintenant, reviens à toi encore une fois Oui. et des 2 Yétis que tu as perçus, avec lequel des 2 te sens-tu plus à l'aise pour échanger des informations? Avec lequel des 2 penses-tu que ce soit le plus fluide? Avec celui du départ, rappelle-toi du début de l'enquête ou c'est Le celui brun, des 2 enfants? le Donc brun. le 1er, Oui, d'accord. Alors reviens où tu l'as perçu. oui, Essaye de capter son attention oui. et dis-moi ce qui se passe. Il est serein Pourquoi? parce que je suis sereine. D'accord. Est-ce qu'il y a un échange d'informations qui s'est passé déjà ou pas? Est-ce que tu t'es présenté par exemple ou tu as perçu certaines, informations? Il m'a je l'ai touché et il m'a touchée. Pour l'instant, c'est tout. Donc il a ce réflexe-là? Oui,
du coup, partage-lui l'information qu'on est dans une enquête où on essaye de comprendre un petit peu les phénomènes de ce que nous on appelle Yeti Bigfoot qui les représente. On cherche simplement des informations pour comprendre. Ah, oui. Qu'est-ce qui te fait sourire? Mais que lui aussi aimerait bien comprendre, en fait, notre mode de fonctionnement. J'ai fait cette enquête parce que, tout comme les phénomènes où avant, avec le loup, il était montré du doigt et il n'était pas dangereux pour nous, l'homme en a fait, un monstre. J'aimerais du coup qu'il y ait plus de compréhension pour nous envers eux, pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait une ouverture d'esprit, disons. Il ne comprend pas la destruction, l'agressivité et le fait, que nous soyons coupés, de nos sens. Est-ce qu'il connaît notre origine, l'évolution de l'humanité? Non, mais il s'en fout. Il s'en fout. Pourtant, ça Oui, lui permettrait de comprendre. Est-ce qu'il a accès déjà à ces informations? sa non-compréhension, elle est du fait que, on c'est, cette autodestruction et en fait, cette autodestruction programme la destruction de tout ce qui est, au niveau de l'environnement, au niveau de la nature et que le reste, ça importe peu, en fait. Pour lui, ça importe peu. Est-ce qu'il met tous les êtres humains dans le même panier? Ou il perçoit quand même qu'il y a des êtres humains qui essayent de comprendre, de faire au mieux et que tout le monde n'est pas dans la destruction, même s'il n'y a pas assez? Pour lui, la destruction, elle est, synonyme de construction. Et dans cette, agressivité et pour lui, tous les êtres humains sont dans cette, construction-là et ont cette agressivité-là. Est-ce qu'il a accès aux informations s'il le désire? Je lui transmets, oui. Toute la palette d'humains différents qu'il peut y avoir. Il y en a des agressifs, il y en a des plutôt doux, il y en a qui sont dans la curiosité, dans le respect, d'autres moins, d'autres pas du tout. En fait, ce serait, changer nos yeux. Est-ce qu'il comprend qu'il y a Il y a cette notion-là, Marie, où, ce qu'il essaye de transmettre, c'est qu'il
il n'y a pas que notre monde et qu'il y a d'autres mondes qui rentrent en interaction avec notre monde. Et c'est comme si, il essayait de me dire en fait que on sait très peu de choses sur, le fonctionnement de tout de toutes ces interactions qui peuvent se faire. C'est pour ça qu'on fait ces enquêtes, même si c'est pas une réalité en soi pour tout le monde ou une vérité. Et qu'on on n'est pas au-dessus de d'eux, en fait. On Mhm, est, quelque part, égal, mhm, parce qu'il y a quand même ce côté primitif qu'on a aussi. mhm. Est-ce qu'il perçoit quand même que dans l'humanité, il y a divers niveaux de conscience Oui, et que chacun va à son rythme? oui, Ok. Est-ce qu'il connaît, sans que ce soit une excuse, le phénomène de l'interférence qui n'arrange pas les choses? non, Tu lui passes les informations? oui, c'est une notion obsolète, apparemment. Comme s'il y avait pas d'utilité. Je transmets les informations. Alors, j'ai pas compris d'utilité de quoi, obsolète de quoi. Ils sont comme s'ils étaient en dehors de ça, en dehors de ce truc d'interférence. Oui, non, mais c'est juste pour faire passer l'information que sans que ça nous donne une Oui, oui, excuse, oui. ça n'arrange pas les choses. Oui, oui, je lui ai Et que transmis, selon les divers niveaux de conscience, les choses évoluent différemment. Sans que ce soit une excuse, j'insiste là-dessus. Mais c'est très bien qu'ils soient à part de tout ça. mmh, il a saisi, vu, Mm. Ok, il a capté. ok, ok. Est-ce qu'il a autre chose du coup, à pas faire passer comme message ou pas du tout? Non. D'accord. Est-ce que pour lui, il a une identité propre, comme pour nous? Alors il a une identité propre, mais qui se fond, dans ce qu'il a tout autour de lui, Mhm, parce que ça fait partie de c'est comme si ça faisait partie de lui, en fait. mhm. C'est un peu ce sentiment, tu sais, ils se font, en fait, dans là-dedans aussi. Ok. Est-ce que lui, en tant qu'identité, il sait comment aller et venir ou il est coincé? Il n'a pas envie d'aller et de venir. D'accord. Donc c'est par choix qu'il est là. Pour lui, c'est OK. Pour lui, c'est bon, là où il est, c'est bon. Ok, ok, ok. J'ai une autre question, mais ça m'a échappé, c'est pas grave. Est-ce que j'aimerais bien retrouver? C'est pas grave. C'est pas grave, ça me revient pas. Bon, ben, tu le remercies pour ces échanges d'informations et on lui souhaite une bonne continuation dans la paix. Oui.
Déconnecte de cet être. Ça y est, la question m'est revenue. Une dernière question. Si je te dis le terme de Nanmlu, est-ce que tu y vois un lien génétique ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que si je te dis le terme de Namlu, tu perçois un lien génétique avec eux ou pas? C'est un oui. Ou pas? Un lien génétique, une conception génétique. Qu'est-ce que tu parles? Conception, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Un assemblage. Ok. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quelque chose de similaire, hein, c'est ça? Oui. Ok. Ok, ok. Ok. Comment tu te sens? Bien. Bien. Ok. Alors, je vais te proposer de te déconnecter de tout et de tous. Maintenant. De tout, de tous. Reviens à toi complètement, entièrement, dans ton espace. Calme, sereine, avec les émotions que tu choisis de mettre. Pour continuer une belle et bonne journée. Pour continuer ton quotidien. Amplifie ces belles émotions que tu choisis dans tout ton corps. Dans tout ton espace. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu te réalignes avec ton corps physique. Parfaitement aligné, parfaitement bien. Parfaitement dans l'équilibre, ton équilibre. Toujours avec ces belles émotions que tu as choisies, ces belles énergies qui t'appartiennent. À 2, tu commences à ressentir ton corps. La sensation au niveau des mains, au niveau du visage. La sensation que tu reposes sur un canapé. Le coussin sous ta tête, le casque sur ta tête. Parfaitement bien. Et à 3, je te laisse ouvrir les yeux. Ça va? Très bien. Oui. Je te remercie, je vais couper l'enregistrement. Merci à toi, Marie. Merci, à la prochaine. Oui.